Hey, my name is Pastor Sunil, and welcome to our archive messages. You can join us on Sunday mornings at 10 a.m. in person or catch us live online. We hope that you're truly blessed by this message, and once again, thanks for tuning in. Gary asked me, he said, would you like to say something, and I interpret. Alors, Gary m'a dit, est-ce que tu aimerais dire quelque chose, puis je vais faire l'interprète. So I'm the pastor of the church, Je suis le pasteur de l'Église. introducing the guest speaker, Je suis en train d'introduire notre invité aujourd'hui, but no matter what I say, he has the last say. mais tout ce qu'il va dire, je vais le corriger. So I could be saying one thing about him, Il pourrait dire une chose à mon sujet, and I have no idea if he is accurately interpreting me. il n'y a aucune idée de ce que j'ai dit, But he is my friend. mais c'est mon ami. He's a friend of my father's, and him and his wife are, as a couple, a friend of my mom and dad. Et c'est mon ami, mais lui et son épouse sont des amis de mon père. When I was thinking about having a church service en français, Et lorsque je pensais d'avoir cette rencontre aujourd'hui en français, I immediately thought of having him come and sharing his heart. je voulais que Gary vienne pour partager son cœur. So I'm going to ask him to do that. Would you welcome him? Voulez-vous l'accueillir aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis. Wow, c'est bon d'entendre les gens francophones ici dans l'Ontario. Amen, c'est super. Je remercie beaucoup notre frère parce qu'il a cru bon de me permettre de venir avec vous aujourd'hui et d'être dans cette rencontre. Je veux remercier l'équipe qui est venue avec moi aussi, Melody et son mari Nathaniel, qui sont venus pour nous aider dans la louange. C'est super. C'est réellement un privilège. Simplement aujourd'hui, comme j'ai dit dans la rencontre anglophone, qu'il y a eu un peu plus de bonheur, c'est mon désir dans ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous puissiez retenir une chose, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans nos vies personnellement, Dieu est à l'œuvre dans notre pays, même quand on ne réalise pas. Des fois, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire, mais je peux vous dire aujourd'hui que Dieu est toujours en train d'agir. Et j'aimerais, par la façon de trois différents aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez me connaître un peu. Alors, je vais parler au sujet de qui je suis, d'où je viens, mon enfance. Et j'aimerais vous parler aussi un peu du ministère que j'ai accompli et que je suis même en train de faire à travers le Canada. Mais aussi, le Seigneur m'a mis un passage des Écritures à cœur que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que ça va être très significatif. Alors, premièrement, si vous voulez me connaître bien, je suis des cantons de l'Est, je suis de la ville de Sherbrooke. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la ville de Sherbrooke? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Sherbrooke? Ce serait le fun de trouver quelqu'un des cantons de l'Est au moins, non? OK. Alors, j'ai été élevé dans une famille catholique romaine. J'ai été un jeune garçon qui, à mon propre estimation, n'a pas été un mauvais petit gars, OK, comme on peut dire. C'est toujours bien quand on s'évalue, s'auto-évalue, on est toujours un peu plus sur le côté positif. Mais je pense que j'ai jamais eu un genre de, j'ai jamais mis de côté ma foi ou ma croyance dans le Seigneur. J'ai été élevé par les frères salisiens et ils ont toujours mis en moi une certaine crainte au sujet de Dieu, puis je l'ai gardé dans ma vie, tout au long de ma vie. Et même, comme j'ai dit ce matin, lorsque j'étais adolescent, j'allais encore à la messe lorsque j'étais adolescent. Pas mal bon, hein? Mais il y avait une raison. Parce que ma mère, en 1967, avait acheté un Ford Cougar. Et si j'allais à la messe le samedi soir, je pouvais avoir des clés après pour sortir avec la gang. Vous savez comment c'est? Ah, bon petit gars, oh, il a été en messe, tiens, donne-lui les clés, il va y aller. Alors, mais je disais mes prières tous les soirs. Et même tellement que je connaissais mes prières par cœur. Je commençais, tu sais, le Notre Père, les Je vous salue Marie, le Croix en Dieu, les actes de contrition, les actes de foi, les actes. Vous pouvez dire, je connaissais les actes, et après ça, je priais
pour tout le monde, la famille. Je priais qu'il n'y ait pas de tremblement de terre, de gros vent pendant que je dormais parce que je ne voulais pas être anéanti, vous comprenez un peu. Puis après ça, je disais mes prières au sujet de mes anges gardiens qui étaient pour prendre soin de moi. Puis là, je m'endormais. Puis si jamais je ne finissais pas ma prière, je savais où commencer parce que c'était toutes des prières réellement que j'ai appris par cœur. Vous connaissez ce que je veux dire, là? Ça sortait facilement. Je n'ai pas dit ça dans l'Assemblée anglophone, mais je vais vous le dire à vous aujourd'hui. Je me rappelle, on pratiquait l'acte de contrition. Avez-vous déjà fait ça quand vous étiez plus jeune? Non? On était dans la cour d'école. Vous l'avez fait, hein? Je ne sais pas si vous faisiez exactement comme moi, mais on était dans la cour d'école, puis on se disait aux jeunes, OK, là, celui qui peut dire l'acte de contrition de plus vite, c'est lui le gagnant. OK? Puis on faisait semblant qu'on était dans un avion qui était pour s'écraser et que si on pouvait sauter puis dire l'acte de contrition avant qu'on frappe la terre, on était correct, on allait au ciel. OK? Alors on se pratiquait. Puis là, on t'aimait, là, puis quand le gars finissait pas, « Ah, too bad, t'es mort! » Alors, c'était intéressant. Anyway, je n'ai pas perdu une certaine confiance. Je n'ai jamais rebellé, si je peux dire comme cela. J'étais dans l'armée pendant 3 ans, corporal dans l'armée, j'ai fait plusieurs choses. Mais à un moment donné, vers l'âge de 18 ans, moi et 4 de mes amis, on a décidé d'aller dans l'ouest du Canada. On dit, on va aller là-bas, on a fini l'école secondaire. Avant d'aller à l'université, on va se promener dans l'ouest, on va avoir du plaisir. Alors, on est parti dans l'auto et on a travaillé à différents endroits. On a travaillé sur des fermes, on a travaillé sur des huiles pétrolières. On a fait toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences. Mais ça s'est donné. Puis je le dis comme ça s'adonne. Croyez-vous que ça s'adonne, mais Dieu, des fois, a sa main dans ces adonnements-là. Okay? J'ai souvent dit, puis je faisais l'erreur, je dis, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Souvent, je dis, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Car Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, moi, je me suis retrouvé, j'ai travaillé pour un fermier qui était né de nouveau, qui était chrétien, qui était croyant. Et lui, ce que j'aimais beaucoup de lui, c'est qu'il ne travaillait pas le dimanche, n'est-ce pas? Les autres gars que je venais avec, il fallait qu'ils travaillent, mais moi, le dimanche, j'étais correct. Et je me rappelle, un dimanche, j'ai été avec le fermier pour qui je travaillais dans une église évangélique le matin, mais le soir, il m'a invité à son église pentecôtiste. Hey, j'ai jamais été dans une église pentecôtiste. Les gars jouaient le guitare, le banjo, l'accordéon, tu sais, ça shakeait dans la cabane, vous savez ce que je veux dire? Et c'était incroyable. Et moi, un petit jeune qui n'avait jamais vu beaucoup de choses comme ça dans une église, quand je grandissais, c'était un peu hors de l'ordinaire. Et seulement dans la réunion, lorsqu'on a demandé aux gens de s'agenouiller pour le temps de prière. Alors moi, comme un bon petit catholique, comment est-ce que je me suis agenouillé? Vers le devant de l'estrade. Tout le monde qui était dans la place, par exemple, sont mis à genoux puis ont mis leur tête dans le banc. Vous savez? Alors, le prédicateur en avant, devinez qui a vu dans la salle, qui était nouveau. Ah, il savait où que j'étais. Je me rappelle, il est sorti de l'estrade, puis il est descendu, puis il est rentré où j'étais à genoux. Puis je le voyais à venir, puis je dis, ah, il m'a vu, il vient me voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais durant sa prédication, il avait dit quelque chose que je n'avais pas aimé. Il avait dit, regardez notre croix. Il a dit, Jésus est ressuscité. Il n'est pas mort sur la croix comme les catholiques. Wow, monsieur, viens pas toucher ça, hein? J'allais à l'église pour les cartes, pour les clés pour l'auto, mais touche pas. On se rassemblait en gang, n'est-ce pas, les Canadiens français. Hey, et là, mon chut, donne-moi ça, mais si tu parles à lui, hey, non, c'est mon frère, ça. On se rassemble ensemble. Alors, quand il est venu me voir, il a mis sa main sur mon épaule, puis il a commencé à me parler, puis je ne lui ai pas donné l'occasion d'ouvrir sa bouche. Il a dit, hey, là, je n'ai pas apprécié ce que tu as dit au sujet de Jésus, les catholiques. Je suis catholique, là, puis notre Jésus est aussi ressuscité que la vôtre. Alors, il a dit, ah, pas de problème, mais ce qu'il a fait après ça, il est venu en avant, puis il a pris l'attention de tout le monde dans la salle. Il a dit, je veux vous introduire à un ami qui vient du Québec. Je me sentais petit comme ça, hein, OK? Ça, c'était mon introduction à les premières églises de Pentecôte que j'ai jamais allé. Mais c'est intéressant, un peu plus tard dans l'année, le fermier avait un travail pour moi.
Alors, il m'a dit, il dit, Gary, pourrais-tu aller, s'il te plaît, amener 2 jeunes filles d'à peu près 18 ans, 17 ans, et je vais te payer ton salaire pendant que tu es parti les 3 jours, et je vais te donner l'argent pour le gaz. Il dit, pourrais-tu faire ça pour moi? Ah, j'ai dit, je vais y penser. Oui. 2 jeunes filles, l'argent, pas besoin de travailler, vous comprenez, hein? Je ne savais pas que ce voyage-là était pour changer dramatiquement ma vie. Parce qu'on a été à un collège biblique à une ville en Alberta qui s'appelle Three Hills, Alberta. Et durant ce soir-là, je ne savais pas ce que c'était cette affaire-là, mais rentré là, j'ai appris quand même. Et pendant que j'étais en train de me préparer pour me coucher ce soir-là avec le monsieur, donc je restais dans la chambre, il me demandait cette question. Il a dit, Gary, si tu mourras ce soir, seras-tu sûr d'aller au ciel? Seras-tu sûr d'aller au ciel? Bon, premièrement, je n'avais jamais rencontré ce monsieur-là avant, puis il me demandait si j'allais mourir ce soir. Alors, je pense que j'ai mieux rester réveillé un petit peu puis parler avec le bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parler avec lui, mais dans cette soirée-là, il m'a partagé plusieurs choses, mais le verset qui m'avait touché, qui a changé ma vie, on le trouve dans l'Épître de Jean 1, Jean 5, 12, 13 et 14, où est-ce que ça dit? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Moi, je n'avais jamais réalisé qu'on peut savoir aujourd'hui où est-ce qu'on va passer de l'éternité. Moi, je pensais à la fin de ma vie, c'était pour avoir cette fameuse balance. J'ai-tu assez fait de bonnes choses? J'ai pas assez fait de bonnes choses? Ah oui, j'étais un bon gars. Oui, oui, oui. Oh non, je me rappelle de ça. Non, non, j'étais un bon gars, vous savez. Et cette idée-là. Mais ce soir-là, j'ai appris que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend totalement de lui. Puis si je crois dans le Seigneur Jésus, s'il vient dans mon cœur, s'il est mon sauveur, alors je peux être assuré de la vie éternelle. Depuis ce temps-là, à l'âge de 19 ans, je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais aller directement au ciel. Je n'irai pas au purgatoire, je vais aller directement au ciel. Et je vais vivre avec lui pour l'éternité, pas parce que je suis mieux que quelqu'un d'autre, mais parce que lui m'a sauvé. Amen? C'est lui qui est notre sauveur. Alors, ça, c'était le début de ma vie chrétienne. J'ai retourné dans le canton de l'Est. Et Dieu, dans sa bonté et dans sa souveraineté, avait un plan pour ma vie. Et c'était un début. Je ne sais pas si c'était où est-ce que Dieu a commencé à travailler dans ma vie. Je ne sais pas si c'était même si avant que j'ai été dans l'ouest du Canada. Mais Dieu faisait des choses dans ma vie. Et rendu de retour au Québec, je commençais à ressentir que Dieu voulait que j'aille m'approfondir dans la parole du Seigneur et possiblement rentrer dans le ministère à plein temps. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était, alors j'ai fait application pour aller à l'école biblique. Je me suis retourné à Peterborough, en Ontario, à l'école biblique là-bas. C'est là où j'ai rencontré mon épouse, Gwen. On s'est mariés en 1975. C'est là où j'ai rencontré Pasteur David Boyd, qui est avec vous dans cette assemblée ici, et plusieurs autres personnes. J'ai gradué en 1975 et j'ai été dans la ville de Québec, où est-ce que j'étais pasteur pendant 8 ans. Après ça, Dieu m'a conduit d'être le pasteur à Montréal, à Ville-la-Salle, à l'Assemblée du Évangile pendant 13 ans. Après cela, j'ai travaillé comme le surintendant du district du Québec jusqu'à l'année 2009. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je porte plusieurs chapeaux. Un des chapeaux, je travaille avec le Collège biblique, l'Institut biblique du Québec. Je suis le dirigeant, le président du collège. Je n'ai pas dit cette partie ici dans la congrégation anglaise, mais un bon temps, parce que vous êtes tous francophones, une promotion pour l'Institut biblique du Québec. Okay? Si jamais vous aimeriez avoir des cours pour approfondir votre connaissance dans la parole, même des cours pour aller vers des lettres de créance avec les assemblées d'Entrecôte du Canada, parce que vous ressentez un appel de cette façon-là, vous pouvez aller en ligne et prendre nos cours ici même dans la région de Welland. Et ces cours-là peuvent être même crédités, dépendamment des cours que vous prenez, avec l'Université de Laval à Québec, parce que nous sommes en partenariat avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de la ville de l'Université de Laval. Et si jamais
on serait peut-être prêt de faire un campus de l'Institut biblique du Québec avec un bon professeur qui est déjà au milieu de vous, qui a sa maîtrise ici même, David Boyd. J'ai parlé entre les deux réunions, puis il m'a donné un genre de « Ah, peut-être qu'on va le considérer ». Mais il y a déjà, vous le connaissez très bien, Dave, il a déjà fait des assemblées francophones ici à Welland dans le passé. Alors, j'ai mis quelque chose d'un peu différent, pasteur, dans la réunion francophone. I said I added a little promotion for IBQ in the French service, which I didn't do in the English service this morning. Oh, you heard it? You understand? Oh, okay. Alors, un autre chapeau que je porte, qui pour moi est très proche de mon cœur, je porte un chapeau que je travaille avec notre bureau international à Toronto qui s'appelle Mission Canada. Je suis le directeur du département, ce qu'on appelle le Québec et le Canada français. Laissez-moi vous dire un peu comment ça s'est venu en existence. À la fin des années 90, lorsqu'on était pour tourner le calendrier dans un nouveau décennie, le leadership de notre mouvement des Assemblées de Pentecôte du Canada, à laquelle votre Assemblée est attachée, on fait un grand effort pour dire essayons d'assurer que lorsqu'on va rentrer dans cette nouvelle décennie, que nous allons garder les valeurs, que nous allons réellement être le mouvement que nous étions lorsque ce mouvement a débuté au début du 19e siècle. Notre mouvement a été débuté avec réellement une poussée ou un vent d'évangélisation, de mission. Nos ouvriers ressentaient l'appel, ils étaient prêts de partir puis aller au bout du monde. Et c'était cette ferveur-là qui nous a permis de grandir et aller de l'avant. Alors on s'est dit, on ne veut pas changer ça, on veut que ça s'améliore encore davantage. Alors nous avons dit, on va faire un effort de communiquer à tous nos églises, tous nos croyants, tous nos pasteurs, que nous allons faire un modèle basé sur Actes chapitre 1, verset 8. Vous vous rappelez, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à quel endroit? À Jérusalem, à Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. » Et si vous voulez, localement, régionalement, nationalement et aussi mondialement. Alors, parce que dans le cœur du Seigneur, c'est qu'il faut que ça sorte comme cela. Alors, on s'est dit, alors, essayons d'établir les choses pour rencontrer ces besoins-là. Essayons de dire à nos églises, à nos ouvriers, l'importance que chaque église ne reste pas à l'intérieur de 4 murs de leur baptiste, mais qu'ils sortent, qu'ils aillent dans les rues de leur ville, trouver ce que sont les besoins et répondre au nom de Jésus à ces besoins-là. On a essayé aussi de dire, et on continue de le faire de mille et une façons, de dire aux églises comment ils peuvent être impliqués dans un ministère qui va de l'avant avec leur district à laquelle ils appartiennent ou dans leur région, et aussi qu'est-ce que vous faites pour le pays dans lequel vous êtes, le Canada, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aux extrémités de la terre. Et on a commencé à mettre beaucoup plus d'emphase aux côtés les gens qui ressentaient un appel outre-mer, et on a dit, on travaille sur tout cela. Alors, et le monde, on saisit ces aspects-là, sauf aux côtés du Samarie. C'est quoi la Samarie pour nous? C'est quoi les priorités qu'on a au Canada si on veut dire aux églises et aux ouvriers à quoi ils devraient mettre leur argent et s'investir? Alors, je me rappelle, on a même envoyé un sondage aux ouvriers puis aux églises. On a dit, c'est quoi nos priorités au Canada? C'est qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, c'est nos plus grandes priorités. Alors, quand on a eu le résultat de ce sondage-là, on a eu beaucoup de priorités. Je pense qu'il y avait une soixantaine ou 70 priorités. Mais on l'a descendu à 35 priorités. Comment est-ce que vous aimez ça, 35? Avez-vous déjà commencé votre journée avec 35 priorités? Aujourd'hui, là, je vais faire 35 choses vraiment urgentes. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous étiez tellement mélangés à la fin de la journée, vous aviez 48 priorités à la fin de la journée. Alors, on a dit, ça ne peut pas être comme ça. Alors, on a travaillé très fort à les mettre ensemble et décider dans notre cœur en prière, c'est quoi qui seraient nos priorités qu'on pourrait mettre sur un main. Allez, on a décidé ces priorités pour notre Samarie seraient la prochaine génération, les enfants,
les ados, les campus. On a dit, il faut réellement que nos églises et nos ouvriers travaillent à s'investir dans ces aspects-là. Puis on va travailler ensemble pour le faire, leur aider dans leurs églises, ou même aller et faire des gens qui vont le faire dans les endroits où ce n'est pas encore en train d'être fait. Par exemple, dans les campus. Il y a des campus au Québec, il y a d'autres endroits où il y a 80 000 personnes. C'est des villes entières. C'est des villes entières dans lesquelles on pourrait faire l'évangélisation dans ces endroits-là. La deuxième priorité qu'on a dit, c'était les nouveaux arrivés au Canada. Quand le pasteur David était au Bureau national, il travaillait dans les collèges et les missions intérieures. Ils ont mis beaucoup d'emphase sur cela, le côté ministère culturel. On appelait ça le mosaïque du Canada. Mais on a dit, il faut continuer à faire ça parce que le Canada vient au Québec. Au Canada. Pas le Canada vient au Québec, mais le monde vient au Canada. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Une autre priorité qu'on a dit qui était importante, c'était nos centres urbains de nos grandes villes, les endroits où est-ce que les églises ont comme genre abandonné pour aller dans les banlieues. Mais il y a un travail à faire dans ces centres-villes-là. Il y a tellement de grands besoins. Je suis tellement content que je fais partie d'une église au centre-ville de Montréal, Evangel Pentecostal Church, que cette année, on rentre à notre 101e, c'est dur à dire en français, 100 plus 1 année, qu'on est au centre-ville de Montréal, puis on va y rester. Et c'est important, il y a toutes sortes de besoins dans ces endroits-là. Une autre priorité, la quatrième priorité que nous avons pu cibler, c'était nos Autochtones au Canada. Et dire, oui, il y a des besoins. Il y a des besoins du côté autochtone dans les centres-villes, mais aussi dans les régions éloignées, on le voit. Et la cinquième priorité qu'on a dit qu'on avait réellement à cœur, c'était le Québec et le Canada français. Et c'est là où j'atterris dans tout ce que je viens de vous dire. Un petit gars du Québec, des cantons de l'Est, qui sont ici dans cette position aujourd'hui en train de promouvoir, pas seulement que les Canadiens de Montréal, mais le ministère envers les francophones à travers le Canada. Alors, vous connaissez qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup d'églises évangéliques. Même en s'en venant ici ce matin dans la rencontre, on restait dans un petit bed and breakfast. Comment on dit ça en français? J'oublie le nom. Il y a un petit... je le lis dans ma tête. Un gîte. Gîte des passants. Gîte de passants. Merci beaucoup. Et que juste ici à Taureau, 20 minutes. Mais en s'en venant ici ce matin, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés, mais je suis sûr j'ai vu au moins une demi-douzaine d'églises évangéliques, juste sur ce petit passage-là. Mais au Québec, comme vous savez, ce n'est pas comme cela. Aujourd'hui, pendant qu'on se rencontre, à travers les 8 200 000 personnes qui habitent au Québec, à peu près 79 000 à 80 000 personnes pourraient être dans une rencontre évangélique dans la province de Québec. Moins que 1% de la population totale. Il y a une œuvre à faire au Québec, mais aussi une œuvre à faire dans le restant du Canada, à travers les francophones au Canada. Et la deuxième plus grande masse de francophones au Canada se retrouve ici en Ontario. Au-delà de 600 000 quelques personnes, mais à travers le Canada, proche de 2 millions de personnes qui peuvent s'exprimer en français. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui dans la région du Grand Niagara? C'est un des centres très, très, très bien pour les francophones, comme vous pouvez le savoir. Dans votre ville ici, dans les derniers chiffres en 2011, on n'a pas les dernières, il y avait 5 millions, c'est pas 5 millions, hey, non, je suis un évangéliste aujourd'hui, 5 780 quelques francophones qui peuvent parler le français dans Welland et dans toute la région du Niagara, 15 880 en 2011. C'est toute une population. Pensez à une ville, ça c'est 15 800 habitants. Alors, il y a un besoin dans la région ici. Je vais vous faire part de quelque chose. Je dis tout ça pour vous dire, ça c'est ce que je fais. J'essaie de promouvoir à travers le Canada le besoin au Québec et le besoin ici dans la francophonie.
et je vais vous dire, après de vous avoir visité, quand que je vais travailler à travers le Canada, et quand il va y avoir des gens qui vont me dire, y a-t-il des endroits avec qui on pourra faire un partenariat? Maintenant, je vais avoir dans mon cœur la région du Niagara, que je pourrais dire, je connais une région peut-être qui pourrait avoir besoin de l'aide pour faire quelque chose du côté francophone. Alors, dans le mois d'octobre, j'ai reçu un courriel de votre pasteur, le pasteur Jamie, et Jamie a envoyé une parole, alors je lis ici mot pour mot, mais il est en anglais, j'essaie de le traduire en même temps. Il dit, Gary, j'aimerais parler avec toi au sujet de la possibilité de quelque chose que j'ai sur mon cœur qui me revient à chaque fois que je vois aux prières avec le Seigneur, lorsque je recherche Dieu pour la vision de notre Église et la direction. Et toujours quand je fais ça, il y a quelque chose au sujet de la communauté francophone qui monte dans mon cœur. Et je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, comme il a dit quand il m'a introduit, il m'a appelé, il a parlé avec moi, on a sondé sur cette question-là et on arrive aujourd'hui avec une journée où est-ce que l'Assemblée Faith à Welland a mis une assemblée anglophone, un rassemblement francophone et du sirop d'érable que j'ai amené du Québec, parce que Jamie a payé pour, mais je l'ai amené du Québec. Et on a mangé un bon temps ensemble, j'espère, des bons crêpes à l'extérieur. Puis si vous étiez quelqu'un de spécial comme moi, on m'a même fait une crêpe avec du Nutella et avec du crème. Si vous ne l'avez pas eu, moi je l'ai eu aujourd'hui, c'était excellent. Merci beaucoup. Mais on a mis cette côté-là de journée aujourd'hui pour réellement rehausser et essayer de répondre au cœur, quelque chose qui bouillait dans le cœur de votre pasteur. Alors j'ai dit, oui, on va faire ça, ça va être un bon temps. Mais si je venais, est-ce que je pouvais amener un des directeurs de louange et son épouse de venir avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse avoir aussi l'ensemble de louanges. Et ça, j'espère que vous avez apprécié la louange de l'équipe qui était là de Montréal aujourd'hui. Amen. Alors, ils sont très bien à Montréal. Ils font un bon ministère et on les apprécie tellement dans tout ce qu'ils font. Alors, lorsque ça continue et je parle avec le pasteur Jamie, on parle de cette journée aujourd'hui. Je retourne ici dans mon temps dévotionnel le 1er février cette année et j'étais dans le livre d'Exode. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez tourner avec moi dans le livre d'Exode où est-ce que ça parle au sujet du peuple d'Israël qui était maintenant, après plusieurs années, dans un temps de paix, un temps de prospérité, mais ils vivaient en Égypte. Okay? Vous connaissez l'histoire à la fin du livre de Genèse. Le peuple, Joseph, avait retrouvé ses frères et à travers toute la souveraineté de Dieu, il a pu être le salut pour ses frères et sa famille et ils se sont mis en Égypte. Et ça travaillait bien, c'était beau, les choses allaient bien, ils grandissaient. Et j'ai pensé aussi, n'est-ce pas ça un peu dans nos vies personnelles? Les choses vont bien, tout semble aller comme sur des roulettes. Oh, Dieu est là, on loue le Seigneur, tout est bien. Mais là, quelque chose arrive qui vient chambarder toute cette chose-là. Et on se dit, où est Dieu? Puis je vous dire encore ce matin, comme je l'ai dit au début, Dieu est toujours là. Dieu est à l'œuvre. Qu'on le ressente, qu'on ne le ressente pas, qu'on est au courant, puis-je vous dire, il est encore à l'œuvre. Alors moi, parce que je crois ça fermement, et quand le pasteur Jamie m'appelle et me parle de ces choses-là, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans cet endroit-là. Alors avec tout cet arrière-plan-là, quand je faisais mes dévotions ce matin-là, le 1er février, je tombe ici sur le verset 8 d'Exode, où est-ce que ça dit? Il s'est élevé en Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Et il ne connaissait pas le peuple de Joseph. Et quand j'ai lu ça, tout de suite, la situation qui est arrivée, qui est ici à Welland, est venue à mon cœur. Parce que dans mes études au sujet de votre ville et votre région, je réalise qu'il y a 100 ans de cela, en
17, à cause de la compagnie qui fait, je t'ai pas dit la farine, c'est pas la farine, c'est le... wow, la laine, c'est ça. Recherchait des gens pour venir travailler ici à Welland. Alors, ils ont été recrutés des gens, et j'ai découvert entre les deux réunions, par l'entremise de Sylvie, parce que ça fait... le nom de votre fille, Sylvie, c'est? Émilie, que c'était pas Sherbrooke, ma ville natale, qui ont venu, mais c'était à Montmagny. Ils ont été chercher des gens à Montmagny qui ont venu et se sont mis ici à Welland pour aider. Et la congrégation, excusez, pas la congrégation, mais la communauté francophone a grandi à travers les années. Et aujourd'hui, on a une communauté comme qu'on le voit où est-ce qu'on est. Mais ce qui m'a touché dans cette chose-là, c'est qu'il y avait un nouveau roi qui ne connaissait pas toutes les autres choses du passé. Puis moi, je pense que parfois, même nous, on peut oublier tout un peuple. On peut oublier tout un secteur de notre population. Pas les oublier dans le sens de dire, ils sont là, sont existantes, sont là, mais peut-être ne sont pas proches de notre cœur. Ils ne nous poussent pas la compassion. Ils ne nous font pas agir sur quelque chose. Et quand j'ai lu ça, je dis, wow, Pasteur Jamie, dans son cœur, ressent quelque chose. Ce n'est pas exactement qu'est-ce que c'est, mais il y a un peuple ici. Il y a un peuple, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas oubliés. Et Dieu est réellement à cœur ce qu'il voudra faire dans le cœur des francophones dans cette région ici. Croyez-vous ça? Moi, je le crois dans mon cœur. Dieu peut faire des grandes choses. Alors, dans l'histoire, on sait que le roi sur l'Égypte a rendu leur vie difficile par mille et une façons, même au point de vouloir tuer les jeunes enfants, les garçons qui sortaient de la ventre de leur mère, mais Dieu a protégé quand même. Et dans le cœur, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les chants qu'on a chantés ce matin, il y avait un chant qui parlait au sujet de libérer les gens. Moi, ce que je crois, quand je vois dans le cœur de votre pasteur, c'est ce qu'il veut voir libérer ce secteur de la population du Niagara, libérer afin qu'eux puissent connaître ce que moi j'ai connu dans ma vie, c'est le salut en Jésus-Christ. Savoir sans aucun doute que si on meurt, on va aller au ciel. Pas parce qu'on est mieux que quelqu'un d'autre, mais parce que lui est mieux que tous les autres. Alors, quand je regarde ça, je pense à ça. Et un peu plus loin dans l'histoire, je regarde au sujet de ce qu'a fait la mère de Moïse. Et cette partie ici, c'est ce qui a monté en moi quand je l'ai lu. On peut avoir quelque chose à cœur, on peut avoir un désir qui monte en nous, mais si on ne fait rien avec cela, ça va demeurer simplement un désir. Ça va être simplement une pensée, ça, ce serait bon à faire. Ça, ce sera une bonne idée. Mais dans le cœur de la mère de Moïse, ça dit qu'elle a mis son enfant dans les eaux et elle a envoyé sa fille avec elle. Et où est-ce que ça s'est tonti, le petit panier avec bébé Moïse dedans? Vous savez, ça tonti devant la fille du roi. Quel roi? Le roi qui voulait faire toutes sortes de choses sur ces enfants-là. Intéressant comment Dieu peut faire souverainement. On ne sait jamais comment Dieu agit. Et sa petite sœur était là, elle dit, « Connais-tu quelqu'un qui peut prendre soin d'elle? » Ah oui, je connais quelqu'un. Elle n'a pas dit c'est sa propre mère, mais et sa mère a pris soin d'elle. Et ce qui me touche dans l'histoire, c'est que sa maman a fait un deuxième pas de foi. Elle a redonné le bébé lorsque le bébé avait grandi un peu plus. Alors, l'élément de foi, d'agir sur ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, c'est tellement un élément important pour nous. Je vais inviter les musiciens de revenir s'ils voudraient. Puis ensemble, dans quelques instants, on va chanter au Canada. Parce qu'aujourd'hui, on veut terminer avec l'aspect de prier pour le Canada et de prier tout spécifiquement pour notre région ici et les francophones qui peuvent être dans la région.
Mais simplement, et je vais avoir un autre verset biblique que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, dans quelques instants. Mais on voit que Moïse lui-même a essayé, sur ses propres forces, d'accomplir la volonté de Dieu. Il avait son propre plan. On va faire ça, puis vous savez ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un, et le résultat de cela, il s'est ramassé dans le désert pendant 40 ans. Dans le cœur de votre pasteur, il n'y a pas un plan présentement. Il dit, OK, là, les Français sont là, on va faire ça, A, B, C, D, ça va arriver comme ça. Mais il y a juste quelque chose dans son cœur. Il est en train de dire, qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir ici selon ses grands desseins? Et Moïse, on sait, lorsque finalement Moïse a dit oui, ça a pris beaucoup de la part du Seigneur de dire, Moïse, je veux que tu sois là et je veux que tu dises oui à l'appel. Et des fois, ça nous prend cela. Mais aujourd'hui, on est dans une position où est-ce que votre pasteur veut réellement qu'on puisse dire oui à lui, faire une étape de foi, lui remettre aux prières au Seigneur, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux accomplir au milieu de nous? On va chanter.